Allô l'ortho, épisode numéro 1 qui répond à la question posée par monsieur Manrussa Gérard, très inquiet de l'orthographe de son fils Virgile, 12 ans. Bonjour, je suis l'ortho, coach de vie familiale, orthophoniste d'expérience, analyste des pratiques professionnelles, maître de conférences et auteur d'ouvrages spécialisés. Votre enfant, mode d'emploi? La mission éducative que vous accomplissez au quotidien auprès de vos enfants vous amène sur un chemin merveilleux et rempli de doutes et d'incertitudes. Les enfants sont notre avenir et notre bien le plus précieux. Je crois profondément en eux et désire être au plus près de vous pour vous accompagner lors de ce voyage. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Ce podcast vous propose des outils pour dialoguer avec votre enfant, vous indique des pistes de travail avec des exercices simples et ludiques et vous conseille en psychologie, éducation et pédagogie. Croyez en votre enfant, croyez en vous. Pendant le confinement, j'ai reçu énormément de questions posées par des parents, des professionnels, et j'ai ressenti tout naturellement l'impérieux besoin de créer ce podcast afin de partager avec le plus grand nombre les réponses données à toutes ces questions. Pour ce premier rendez-vous de podcast, j'ai choisi de répondre à la question de monsieur Manrussa Gérard, très inquiet de l'orthographe de son fils Virgile, 12 ans, car il est important pour moi de mettre en avant un père qui s'investit dans le suivi éducatif de son enfant. La question est formulée ainsi. Bonjour Laure, mon fils est nul en orthographe. Il a écrit « ils volèrent », I-L-S, plus loin, V-O-L-I-R-E. Décidément, il ne sait pas écrire et ne le saura jamais. Que puis-je faire pour l'aider ? Bonjour Gérard et bonjour Virgile. Gérard, j'entends des mots très durs dans votre question, des mots qui pourraient faire croire à Virgile que vous l'enfermez dans une incompétence en langage écrit. Et j'entends aussi votre volonté de l'aider. Virgile, dans la petite phrase que tu as écrite, j'observe un premier niveau de compétence. Tu écris ce que tu entends. Et c'est déjà une très bonne chose. Effectivement, quand je relis cette phrase à haute voix, il n'y a pas d'erreur de son. Et je comprends le message. Cependant, ce ne sera pas toujours le cas. L'orthographe est une richesse car elle permet de préciser le sens du message écrit. J'observe une deuxième compétence, celle de l'individualisation des mots. Tu as séparé les mots par un petit espace. Je te félicite, Virgile, pour ces premières compétences. Je remarque que tu as identifié un seul mot sur les deux. Tu n'as pas identifié le verbe voler conjugué au passé simple. Il est intéressant que tu poursuives tes acquis. Tu sais écrire ce que tu entends. Tu vas maintenant évoluer pour écrire ce que tu comprends. Gérard, avant de vous indiquer une piste de travail, je vous propose de vous installer avec Virgile dans un endroit calme, sans télé, ni téléphone, ni autre personne de la famille autour, pour un temps d'environ une vingtaine de minutes, entièrement disponible pour lui. C'est important ça, entièrement disponible pour lui. Cet instant de dialogue et de partage avec Virgile sera un moment agréable, léger et ludique. Je suis sûre que vous vous rappelez ce jour où vous êtes parti de bon matin, un dimanche, seul avec Virgile pour l'initier à la pêche, comme votre père l'avait fait avant vous quand vous étiez encore un tout jeune gamin. Il avait fallu traverser un pré pour atteindre la rivière, et Virgile grognait en demandant pourquoi il fallait porter tout ce matériel. Alors, vous lui avez raconté les anecdotes sur les matinées de pêche avec son grand-père. Il vous écoutait fasciné. Et quand il a attrapé son premier poisson, ses yeux brillaient de joie et de fierté. Je vous raconte cela car la pêche ou l'orthographe, c'est la même chose. L'initié à une leçon de pêche où vous lui expliquez tous les détails pour attraper un poisson ressemble en tout point à l'initiation vers une bonne orthographe. Virgile avait grogné en traversant le pré.
Il grognera peut-être pour se mettre à la tâche. Vous avez su lui faire changer d'humeur, à tel point qu'il avait senti la joie d'être avec vous. Alors, racontez-lui vos anecdotes sur vos premières leçons d'écrit quand vous étiez enfant. Fascinez-le à nouveau. Retrouvez la magie de ces instants de pêche. Pour vous aider, je vous propose une piste de travail agréable et ludique afin que Virgile ressente votre volonté de l'aider à acquérir de nouvelles compétences en orthographe. Installez-vous pour un instant de dialogue et de partage. L'orthographe, à l'image de la pêche, va être un support pour tisser des liens entre vous. Vous cheminez vers une bonne orthographe tout en passant un moment plaisant et Virgile perçoit votre présence bienveillante à ses côtés. Prenons une petite phrase à écrire. Que voulez-vous boire ? Phrase de dialogue issue d'une situation de communication naturelle. Identifier les mots, comprendre le sens de la phrase, ceci va être nécessaire pour pouvoir écrire correctement cette petite phrase interrogative. Pour cela, cette phrase « Que voulez-vous boire ?» nous allons la faire vivre pour qu'elle prenne du sens. Quoi de mieux qu'un petit jeu de théâtre pour établir une réelle belle complicité entre vous. Je distribue les rôles. Gérard, vous allez prendre le rôle de l'enfant et parler d'une petite voix en vous mettant à fond dans le rôle de votre personnage. Virgile jouera le père de cet enfant et s'adressera directement à lui en lui posant la question avec une grosse voix. Probablement, Virgile va employer la phrase « Qu'est-ce que tu veux boire ?» ou « Que veux-tu boire ?» Et vous, tout naturellement, Gérard, vous allez répondre avec votre petite voix d'enfant ce que vous voulez boire, de la grenadine, du café, du jus d'orange. Vous êtes à fond dans vos rôles respectifs. Poursuivez le jeu en ajoutant d'autres personnages. Minou, le chat de la maison, Pupus, la chienne, ou un copain de Virgile, une sœur, sa mère, etc. Et n'hésitez pas à intervertir les rôles. Par exemple, un acteur dit « Que veux-tu boire, Pupus ?» Et Pupus de répondre « Waf, waf, de l'eau fraîche !» Si vous n'avez pas de chien, prenez le nom du chien du voisin ou inventez en un. N'hésitez pas à miauler, aboyer, changer de voix à chaque personnage. Sortez vos plus grands talents d'acteur et amusez-vous. Ce jeu vous met en joie. Super, vous avez compris l'essentiel. Poursuivez-le quelques instants, vous êtes au bon endroit. En faisant vivre cette phrase, vous lui avez donné du sens. En jouant avec Virgile, vous avez partagé un beau moment. Vous avez cheminé vers une bonne orthographe tout en vivant un moment plaisant. Au cours du jeu, Virgile aura pu observer qu'un élément de la phrase a changé sans changer de sens. Que voulez-vous boire se change en que veux-tu boire ? Maintenant, vous allez pouvoir proposer à Virgile d'écrire cette phrase, ces deux phrases, en lui demandant s'il a repéré quel était le verbe conjugué dans les deux phrases et quel était leur sujet. Je suis sûre que Virgile a pu identifier les mots avec une première analyse de cette phrase. À présent, le conseil éducatif le plus important. Il n'est pas nécessaire que Virgile écrive juste du premier coup. L'essentiel est qu'il comprenne qu'une phrase a du sens et qu'il peut l'analyser avant de l'écrire. Vous allez accompagner Virgile jusqu'au moment où il aura confiance en lui. À chaque fois, à ses côtés, créez un jeu de théâtre. Prenez une petite phrase et mettez-la en scène. Choisissez au début des phrases simples que vous complexifierez au fur et à mesure que Virgile prendra confiance dans sa manière d'analyser les phrases. Le conseil Allo l'ortho de cette semaine. Croyez en Virgile. Attention, si vous l'enfermez dans une incompétence en langage écrit, il n'évoluera pas. À l'inverse, sensible à vos encouragements, boosté par votre foi en ses capacités, il prendra confiance en lui et évoluera rapidement. Il pourra écrire ce qu'il comprend très bientôt. Croyez en vous, Gérard. Prenez régulièrement un moment d'entière disponibilité avec Virgile et savourez-le tous les deux.
Vivez une bonne entente entre vous, que ce soit pour une leçon de pêche ou pour une leçon d'orthographe. Ces instants de belle complicité et de dialogue assoient les fondements de la communication avec votre enfant arrivé aux portes de l'adolescence. Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu? Alors écoutez Allo Lorto tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allo Lorto. Écrivez Allo A2LO, Lore L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allo Lorto. Écrivez Allo A2LO, Lore L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Je suis Lore To et je vous dis à bientôt.